Parce que vous avez entendu dire qu'il y avait des consignes militaires pour dire que les militaires étaient consignés dans les casernes. Personne ne devrait sortir, ou même si ceux-là qui devraient sortir doivent se mettre en tenue civile. Est-ce que cela peut être opposable à vous à partir du moment où la mission avait déjà été confiée et vous avez décidé d'exécuter le matin du 28 pour venir rendre compte au chef de l'État? Est-ce que vous trouvez le mal en cela, l'exécution de l'exécution de cette mission? C'est pour cela exactement que moi-même j'étais en tête de la mission. Est-ce que, mon colonel, s'il y avait un plan, ou bien vous étiez planifié au stade du 28 septembre, est-ce que vous avez de la magie pour dire je vais me rendre à Manéa, parce que en allant à Manéa, je suis sûr et certain que vous ne pouvez pas réaliser combien de temps cette mission allait vous prendre, parce que ça pouvait être toute la journée. Bien sûr. Ou bien? Bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il y avait une possibilité, ou bien vous étiez même au courant en vous rendant à Manéa, que quelque chose allait se passer au stade du 28 septembre? Est-ce que c'était votre problème? Non. Ce qui se passe, ou tout ce qui va se passer, alors, au stade du 28 septembre, est opposable au colonel Claude Pivy? Moi, je n'étais pas au courant. Est-ce qu'on peut vous opposer, on peut vous confondre aux faits qui se sont déroulés dans un stade où vous n'aviez même pas été dans les périphéries? Non. N'est-ce pas un peu votre étonnement ou même un peu votre frustration, un peu, mon colonel? Ça m'a étonné, ça m'a frustré. Bien. Mon colonel, vous avez entendu des confrères de la partie civile quand ils avaient, à leur temps de parole, à la lecture de quelques prétendus partis civils, que c'était les bérets rouges de Pivy. Qu'est-ce que cela vous dit? Les bérets rouges de Pivy veut dire quoi? Est-ce que vous avez des insignes, c'est-à-dire des étiquettes qui peuvent être collées sur le treillis des bérets rouges, supposés ou qui peuvent être appelés les bérets rouges du colonel Pivy? Il y avait ça parmi vos hommes, mon colonel? Je n'ai jamais vu ça. Bien. Mon colonel? Oui. Est-ce que quand vous quittez Manéa, parce que si j'ai bien compris, à l'aller, vous avez emprunté l'autoroute pour venir à Manéa, militairement, ou même de la stratégie militaire, ne pas revenir sur le même chemin ne peut pas être seulement de la stratégie militaire, parce que vous êtes sorti quand même pour rechercher des personnes qui sont armées. Ou bien, bien sûr, ne pas revenir encore sur l'autoroute constitue un délit ou un crime? Bien sûr, quand on revient dans la même route, c'est ça que tu n'es pas parti pour chercher quelqu'un? Ou bien, est-ce que c'était dans l'intention, est-ce qu'il y avait autre intention derrière votre retour sur la route Le Prince? Non. Non. Voilà. Mon colonel, je vais vous poser une question un peu simple. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez me demander de revenir là-dessus. Je vais simplifier.
Mon colonel, Oui. en allant à Manéa, en prenant la route de Manéa, parce que moi, ce que je sais, votre mission, votre parcours, tout ce que vos activités sur la journée du 28 septembre, ce qu'on doit retenir, c'est par rapport à votre déplacement sur Manéa et le retour au camp Alpha Yaya Diallo. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on doit retenir de tout ce que vous avez eu à faire ce jour-là? Bien sûr. Quand vous êtes arrivé à Bambeto ou Koza, vous avez pris du temps? Vous avez garé avec vos hommes? Non, depuis que j'ai quitté Mana, je n'ai pas garé sur la route. J'ai dit bien que c'est à Bambeto, quand j'ai tourné, que j'ai garé, pour dire aux gens qui étaient là-bas d'enlever des cailloux sur la route. Et ça m'a permis de causer un peu avec eux, selon leurs informations, que j'ai précipité vite pour rentrer au camp maintenant, pour aller mettre au courant le président de la République. Donc ça, c'était dans le cadre de la sensibilisation des manifestants qui étaient sur la route. Bien sûr. Et la preuve en est que ce jour 28 septembre, en tout cas, sauf qu'on m'apporte la preuve contraire, à Bambeto ou à Koza, on n'a jamais apporté le décès ou l'assassinat d'un quelconque manifestant. Ou bien, mon colonel? Bien sûr. Bien. Mon colonel, Oui. vous avez dit qu'au retour au camp, vous étiez venu voir le président de la transition à l'époque. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, mon colonel? Je suis venu, j'ai vu le président, j'ai dit que je n'ai pas trouvé les bandits, mais toujours, dans quelques jours encore, on va essayer de toujours les chercher. J'ai dit, mais les murmures qui se disent dans les militaires qui sont là au camp ici, qu'il y a eu des militaires qui sont allés tirer au camp. J'ai dit, si vous avez donné les ordres à certains militaires d'aller tirer au camp, au 28 septembre, il dit non, que lui ne sait rien. Donc, à ce temps-là, quand il a dit ça, moi, je continuais dans mon bureau. Et en même temps, avant que de rentrer même dans mon bureau, j'ai fait mon contrôle des unités qui sont à mon niveau. J'ai fait le contrôle de toutes ces unités-là. J'ai dit, Dieu merci, tout le monde est en place. Je dis donc, quiconque n'est pas là, ce que veut dire, ces éléments qui ne sont pas là, peut-être sûrement, c'est eux qui ne sont pas au stade. Parce que nous, les militaires, c'est très facile de contrôler. En le disant cela, mon colonel, en le disant que vous avez appris des murmures. D'abord, depuis le début de vos auditions à cette barre, vous parlez toujours murmure, murmure. En termes militaires, ou bien chez vous, qu'est-ce qu'on appelle les murmures? Quelle est l'interprétation que vous donnez aux murmures? Bon, quand tu viens, supposons quand je rentre ici, les gens parlent un peu partout, 2, 3, 4 personnes parlent. Ah, voilà, il y a eu ça, il y a eu ça. Si tu attends, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Vous avez pris ça au sérieux et vous êtes même allé très loin, aller voir le président et lui expliquer. Bien sûr. Hein? Oui. En faisant cela, mon colonel, vous étiez animé de quoi? Qu'est-ce que vous avez voulu faire en ce moment-là? Parce que ça, ce n'était pas faisable. Ça m'a touché, ce n'était pas faisable. Voilà la raison pour laquelle, dès que j'ai atteint ces murmures, je suis parti voir le président. Qu'est-ce que vous avez voulu faire, mon colonel? Si j'ai voulu que, si j'ai l'ordre, les gens qui sont partis là-bas, on commence à les prendre, on devait les mettre aux arrêts. Pour les arrêter. Bien sûr. Quand vous arrêtez ces gens-là, vous n'êtes pas la justice. Vous n'avez pas un tribunal. C'était dans l'intention de faire quoi exactement, mon colonel? Quand on les arrête, il y a des procédures. Quand on les arrête, on les met à la disposition de la gendarmerie. C'est la gendarmerie, par échelon, pourra les mettre à la disposition de la justice. Parce que moi, je me dis, vous, en demandant au président de vous laisser agir, parce que c'est aussi
quoi qu'on dise, ce sont des hommes forts. Vous vous connaissez entre vous. Ces missions-là, est-ce facile de confier à une brigade ou bien de gendarmerie ou à des simples policiers de procéder à leur arrestation si facilement comme ça? Est-ce que ce n'est pas dans cette salle d'audience qu'on peut se permettre de dire avec une certaine banalité? Ces personnes qui devraient être l'objet d'arrestation, mon colonel. Vous savez, comme c'est ici qu'on me dit que ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas comme ça, depuis, paix à son âme, le temps du général Conté, j'ai reçu des missions du général Conté pour aller, quand il y a des résistances, des bandits dans certains quartiers, je vais là-bas, je les maîtrise, je prends l'arme et je présente l'arme avec les mêmes éléments devant la télévision. Donc, ça, c'est une habitude de mission à moi-même. Mon colonel, ce qui n'est pas de votre rôle, c'est les enquêtes. Mais les interpeller, les mettre à la disposition des enquêteurs ou de la justice pour que justice soit faite, vous pouvez bel et bien le faire, conformément à l'article 116 du Code de procédure pénale guinéen. Hein? Je ne veux pas revenir là-dessus parce que Maître Pépé Antoine Lama, hier, en a suffisamment étayé ici. Mon colonel Pivi. Oui. Est-ce que la planification, est-ce qu'il y a eu une planification à votre connaissance au stade du 28 septembre à quelque niveau que ce soit au rang de l'armée? Vous avez participé? Non. Vous avez assisté à une réunion? Non. Est-ce qu'on a dit, colonel Pivi, vous devrez prendre vos hommes pour aller sécuriser un site, comme vous aimez le dire? Non. Aller sur un site sensible ou je ne sais quoi. Est-ce que cela est arrivé une seule fois, même par coup de téléphone? Non. Mon colonel, votre bureau à la présidence, parce que vous avez dit ici que là où se trouvait votre bureau, ça servait aussi de votre logement. Vous confirmez? Oui. Chez vous, vous viviez avec les membres de votre famille ou vous étiez seul là-bas? J'étais seulement avec mes hommes là-bas. Avec vos hommes? Oui. La famille n'était pas avec vous? Non. D'accord. Mon colonel, moi j'aimerais revenir peut-être un tout petit peu en arrière, parce que vous avez dit à cette barre que vous avez été incorporé dans l'armée depuis 1985, vous confirmez? Oui. De 1985 jusqu'au 28 septembre 2009, mon colonel, est-ce que vous avez été l'objet de poursuites judiciaires ou d'indiscipline au rang de l'armée, ou bien... Est-ce que vous pouvez éteindre l'autre micro, s'il vous plaît? Est-ce que c'est pas... Appuyez sur le bouton. Est-ce que vous avez été l'objet de poursuites judiciaires, mon colonel, depuis que vous avez été incorporé dans l'armée? Non, je n'ai jamais été poursuivi dans l'armée.